Salut à tous. Alors aujourd'hui on va pas faire de tuto de bricolage, on va faire une petite vidéo sympathique, du moins je vais essayer pour vous qu'elle soit sympathique. Ça va être une vidéo de présentation d'un produit que je viens d'acquérir il y a peu. Pourquoi cette vidéo? Donc tout simplement que avant achat j'ai fait des recherches, donc sur le net j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai pas trouvé plus de vidéos que ça, je n'ai pas trouvé d'infos, je n'ai pas trouvé d'écrits, je n'ai pas trouvé d'avis consommateurs. Et du coup, je suis obligé un peu de partir sur un achat à l'aveugle. Alors, il y a bien quelques vidéos, effectivement, mais voilà, pour ceux qui fouillent un peu sur le net, ça va ressembler énormément à des vidéos constructeurs. Vous voyez, des vidéos fabricants, en fait, qui vont dire que le produit, c'est le meilleur au monde, qu'il faut pas passer à côté. Enfin, ça, c'est pas intéressant comme vidéo parce que c'est mensonger, tout simplement. Donc moi, je vous fais cette vidéo-là pour avoir vraiment un avis consommateur, pour vous fournir quelque chose que moi-même je n'ai pas trouvé. Donc c'est un bon produit quand même. Après voilà, c'est pas du haut de gamme, c'est vraiment de l'entrée de gamme. Il y a quelques pièges à éviter, il y a des bons points, il y a des mauvais points aussi. Voilà, avec cette vidéo là vous saurez où vous allez si vous achetez ce genre de produit. Personnellement c'est un produit que j'ai acheté sur eBay, on le trouve également sur Amazon. On voit aussi des publicités passer sur les réseaux sociaux du type Facebook, par exemple, parce que j'ai vu les pubs sur Facebook. Après, c'est une vidéo d'avis, voilà. Je ne touche rien, j'ai pas de commission là-dessus. Voilà, je tiens à préciser, c'est pas un placement de produit, je ne fais pas de placement de produit. C'est juste, voilà, pour les consommateurs, c'est juste pour vous, pour celui qui va chercher ce produit-là, qui va vouloir des avis. Je vais être en mesure de fournir ce que je peux par rapport à mon utilisation. Après, c'est un produit qui est neuf. Donc c'est sur un long terme, il faudra évaluer à peu près ce que ça vaut. Pour l'instant, ça me paraît honnête comme produit. Donc on va voir ensemble de quoi c'est. Allez, c'est parti. Donc voilà. Le Night Vision System. Comme son nom l'indique, système de vision de nuit. Donc c'est de l'infrarouge. C'est marqué ici, LED infrarouge. Ça fonctionne comment? Alors, ça s'adapte sur une lunette de carabine. Alors, c'est un produit de la maison Firewolf, comme on peut le voir ici. Elle est belle la marque, magnifique. Ça se monte comme ça. Alors, en fait, vous avez votre lunette d'origine, qu'on voit ici. Et sur cette lunette-là, que vous avez déjà au préalable réglée, je précise, vous adaptez un tube en acier, avec voilà, qui se sert avec des petites vis. Vous faites le réglage en X et en Y. Ensuite vous avez une caméra ici, donc qui est adaptée, que vous réglez l'avancement avec la petite vis là, parce que en fait quand vous regardez dans une lunette, si votre œil vous le mettez à plus ou moins de distance éloignée ou rapprochée, vous allez voir autour de votre vision un rond noir un peu flou. Ceux qui connaissent les lunettes vont bien savoir de quoi je parle. Et là c'est pareil, la caméra, il va falloir trouver la bonne distance pour qu'on ait un écran propre, qu'on n'ait pas en fait dans les coins de l'écran, qu'on n'ait pas de noir flou dans les quatre coins. Donc pour ça, vous avancez, vous reculez votre caméra, et après vous venez serrer la petite vis ici. Alors quand je dis serrer, bon, faut pas l'écraser non plus, faut pas être con. Sinon c'est voilà, c'est pas plus simple que ça. Ensuite, on a en dessous un montage. Donc ce montage qu'on aperçoit ici, voilà. Donc ça c'est un petit montage en 25,4 mm qui est là, sur lequel on vient fixer notre écran, et derrière on a notre boîtier à batterie. Pour le devant, donc c'est une double pince en PVC. Bon, ça sert. Après, je vais pas vous cacher, c'est sur ces petits accessoires là qu'on voit qu'on est sur de l'entrée de gamme. Bon. Voilà, je mettrai pas ça sur une 300 Winchester, parce que là, premier coup de carabine, le truc il dégage, c'est sûr. Mais bon, bref, pour une petite 22, voire une 222, petite carabine comme ça, bon, ça peut le faire. Ça peut le faire. Sur cette pince, sur cette double pince, donc le bas vient se serrer sur le corps de la lunette, et le haut, on vient écraser notre projecteur infrarouge. Voilà, petit projecteur là. Donc lui, aucune précision, c'est vraiment c'est pour projeter l'infrared. Bon, il est là, voilà, on peut le mettre sur le côté, il y en a qui le mettent ici sur le côté, il y en a qui le mettent de l'autre côté, on peut le mettre en dessous suivant la place qu'on a entre le canon et la bouche de la lunette. Moi personnellement je l'ai mis devant, enfin au-dessus, comme ça, comme c'est présenté là. Pour l'écran, on est en 5,3 pouces, on est en couleur. J'ai pas la résolution, par contre je peux vous dire que c'est net.
c'est vraiment propre. C'est répondant, il n'y a pas de flou, même quand on déplace la carabine. Non, là, les dessus, honnêtement, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Alors, dans le kit qu'on voit sur le carton, on aperçoit qu'on a deux montages. On en a un là et un là. Alors tout simplement parce que certaines lunettes sont en 30,4 mm de diamètre et la majorité sont en 25,4. Pour mon cas, je suis en 25,4, donc j'ai pris ce montage-là. De toute manière, celui-ci est fourni d'office hein, dans le kit. Ça fonctionne bien, ça se sert très très bien. Bah, c'est le mode standard de toutes les lunettes. De toute manière, c'est double vis BTR, ça sert super bien. Concernant ça, donc c'est ce que je disais tout à l'heure pour le projecteur infrarouge. Alors ça, le souci, c'est que les diamètres sont pile poil. Donc quand vous serrez votre boulon en plastique, vous venez jointer les deux parties. En fait, vous serrez ici et au niveau des pinces, là, on approche tout juste en contact. Donc c'est-à-dire que vous touchez un tout petit peu au projecteur infrarouge, en fait, il bouge. Donc pour ça, moi j'ai utilisé donc ce produit qu'ils ont mis avec, ce petit rouleau de caoutchouc micro-adhésif. Donc c'est pas autocollant, hein, ça colle pas, on peut se mettre sur la peau, ça colle pas du tout. Par contre, ça a une adhérence, mais alors de fou. Je connaissais pas ce produit-là, c'est bluffant, hein, c'est vraiment bien. Ça sert tout simplement quand vous montez votre tube sur la lunette. En fait, le tube est plus gros hein, que la lunette, évidemment. Donc vous avez un petit peu de jour ici. Donc ça a une première utilité déjà, c'est vraiment qu'on ait une étanchéité entre le corps de la lunette et le tube, pour ne pas que, à l'objectif ici, on ait du jour de chaque côté et en fait qu'on a un contre-jour, ce qui influerait énormément sur la rendu écran. Donc autour de votre lunette, vous mettez ce caoutchouc micro-adhésif pour arriver au bon diamètre intérieur. Ensuite, vous l'ajustez dessus et vous venez serrer avec les petites vis là et vous faites votre réglage en X et en Y. C'est pas compliqué à poser, de toute manière vous le faites écran allumé et il n'y a pas besoin d'explication, enfin voilà, ça va de soi-même. Vous mettez déjà votre pince, votre écran en place, vous mettez les batteries, vous branchez votre caméra ici et ensuite vous faites vos réglages, vous faites votre montage, réglage de netteté, il n'y a pas besoin de notice, hein. Enfin voilà, c'est logique, c'est en le faisant que voilà, c'est tout simple. Alors, dans ce kit, donc là, c'est là-dessus qu'il faut se méfier si vous achetez ce genre de matériel. Sur le chargeur de batterie, moi évidemment, je ne l'ai pas pris. J'ai pris un kit complet, sans batterie et sans chargeur de batterie. Alors, pourquoi? Déjà, premier piège, dans les quelques vidéos étrangères que j'ai vues, les mecs, ils déballent leur truc, ils mettent des piles, ils allument tout, et vas-y nénette, c'est en route, c'est parti, on y va. D'accord, donc moi c'est exactement ce que j'ai fait. Seul hic, c'est que les piles ne rentrent pas dedans, ça nage mais de ouf. Et bah oui, c'est normal, c'est parce que c'est pas des piles, ce sont des batteries. Donc des batteries 18650 en 3,7 volts. Donc c'est de la grosse batterie, un peu plus grosse que les AA et surtout plus longue. Donc puis de toute manière plus puissante, hein. On n'est pas en 1.5, on est en 3.7. Donc moi j'ai pas pris leur kit parce que là-dessus Firewolf, il se touche grave. Les batteries, donc il en faut 2 pour l'écran, il en faut une pour le projecteur infrarouge. Alors les 3 batteries plus le chargeur, donc eux ils vendent ça par 4, hein, c'est 4 batteries et un chargeur. Accrochez-vous bien les amis, il y en a quand même pour 85 balles. Ouais, 85 €. Là les dessus ils se touchent grave. De toute manière c'est pourquoi c'est parce qu'il y a leur nom ici, Firewolf. Alors juste cette petite encre blanche sur le plastique noir, ça multiplie le prix par 2 ou 3 quoi. Non merci, pas pour moi, très peu pour moi. Donc de toute manière, la mort dans l'âme, c'est pas grave, je vais pas commander chez eux, parce qu'en plus d'être con, je suis quelqu'un de têtu. Donc je vais pas commander chez eux, je vais pas leur faire ce plaisir là. J'ai été fumeur dans le passé de cigarettes électroniques. Et mes souvenirs, qui sont quand même assez récents, m'ont fait rappeler que sur les batteries, il y avait marqué 18650. Donc c'est parti. Je suis allé chez mon vendeur de cigarettes électroniques qui m'a quand même trouvé ces batteries là, 18653 volts 7, et au lieu de 1600 mAh, sur ces batteries là je suis à 3000 mAh. C'est pas mal, c'est de la batterie Samsung, ils en font aussi en Sony. Alors préférez plutôt de la marque si vous achetez ces batteries là, parce que vous avez les jaunes et noirs, je ne citerai pas, qui seront Made in China. Ils se disent charge rapide, mais ces batteries là il faut surtout une charge lente. Mettez pas une charge rapide dessus parce que
En fait, il va y avoir un phénomène, c'est qu'elles vont dégazer. Elles vont se percer au niveau du négatif. Et elles vont commencer à dégazer. Et s'il y a un morceau qui part sur une batterie, c'est le positif. Donc le positif, la toute petite capsule, en fait, elle montre en pression et pow, elle part. Donc voilà, les Made in China, évitez, évitez. C'est sûr, vous trouvez des 8800 mAh, vous les trouvez à 5-6 € pièce. Honnêtement, méfiez-vous. Voilà, après faites ce que vous voulez. Hein. Donc, donc mes batteries arrivées, voilà, je les ai eues. Donc moi j'ai pris 3 batteries et un chargeur, j'en ai eu pour moins de 40 €. Voilà, j'en ai eu pour 38 € et des poussières, et en 3000 mAh. Voilà, donc on a fait le tour global. On a fait le tour, ça marche bien, ça fonctionne bien. Maintenant sur l'appareil. Voilà le rendu. C'est quand même assez sympathique. De gueule, moi je trouve que c'est bien. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Cette petite pince en plastique, donc comme elle tient mal, même serrée à bloc, ça a tendance à bouger. Et bien c'est pas grave, il me restait du scotch, enfin pas du scotch, mais du caoutchouc micro-adhésif. Donc j'en ai mis un petit peu ici, voilà, sur la lunette. Ce qui fait une surépaisseur, et en plus comme c'est caoutchouc, on a une très très bonne adhérence sur le corps de la lunette. Donc là je l'ai serré modérément, j'ai pas écrasé non plus, et là ça ne bouge plus. Concernant le projecteur infrarouge, donc il suffit de dévisser le culot. Vous mettez votre batterie à l'intérieur, le positif vers la LED, le négatif vers le culot et le bouton poussoir. Après, pour l'étalage infrarouge, quand vous êtes en mode de nuit, vous pouvez régler ici, comme voilà. Voilà. Et ce qui permet en fait d'avoir votre projection infrarouge dehors qui s'étale ou qui réduit. En fait, si vous êtes loin, vous pouvez le mettre réduit, ce qui est loin va vous donner un rond assez important. Et si vous êtes proche, vous le fermez au maximum, et ça va étaler assez large, en fait vous voyez sur 5-6 mètres de large. De toute manière, je posterai une vidéo de nuit, là il fait jour, hein, donc c'est compliqué, mais je vais vous mettre une vidéo de nuit, en espérant qu'on ait nos copains les rats qui nous rendent visite. Je vais pas filmer si je le tire de toute manière, parce qu'il y aura des mauvais retours là-dessus, je le sais. Quoi qu'il en soit, je vais pas le filmer, mais vous faites pas d'idée, si je le filme, c'est pas pour l'attendre et vous ferez des croquettes à chat, hein, évidemment, on s'en doute. Bon, voilà. Donc le produit, il est là, il est monté. On a un petit fil téléphone, enfin type enroulage téléphone. Bon, bon, ça gêne pas, hein, c'est pas, voilà. Donc le réglage, il se fait ici. Voilà, vous avez une lumière, vous déplacez votre caméra, vous serrez une fois que vous avez la bonne position, et puis voilà quoi, c'est fait. Quand vous passez en mode de nuit, vous activez ou vous désactivez votre bouton là. Clac, clac. Pour la mise en route, donc ça se fait ici, ça se fait là, tac, et là c'est en route. Et pour l'infrarouge, et ben on appuie au bouton poussoir, clac, clac. Et pareil pour l'éteindre. C'est tout simple. Pour le réglage, pour la précision, à l'écran, on va retrouver la croix. Donc ça, en fait, ça va être le viseur de la lunette. Donc si votre lunette est bien réglée, votre écran sera réglé. Hein. Donc voilà, je vais quand même vous faire une démonstration de jour. Donc on voit la netteté qui se règle super bien. On aperçoit mon parterre, ma rocaille, l'ail en charme. Et si je prends l'ail qui est derrière, donc on voit les arbres qui sont derrière sont à peu près à entre 250 et 300 mètres. Alors on va essayer de régler ça avec la molette sur la caméra 3 mégapixels. Et voilà, on est pas mal là. On est à 300 mètres, entre 250 et 300 mètres. Ouais, la netteté est quand même relativement propre. Donc voilà, allez, à ce soir quand il fera nuit. Alors petite info pour la 22, en parlant de la 22, de toute manière, je vais pas refaire un post que pour ça, hein, donc je vais en profiter pour mettre ça. Moi je tire de la 22Z, comme on voit là. Donc c'est mon père qui connaît très bien les armes m'a conseillé ça, parce que avant je tirais la subsonique, mais la subsonique est quand même puissante, elle est bruyante et surtout elle va loin. Une subsonique c'est dangereux à plus de 2 km, hein. Donc bon, pour du tir de jardin c'est un peu moyen, j'habite en campagne, mais bon quand même, enfin voilà, faut pas jouer avec le danger, c'est trop important. Donc je prends de la 22Z, donc c'est de la toute petite balle.
Voilà, c'est la petite machine. C'est peu chargé en poudre, donc c'est pas trop bruyant. C'est une balle qui va, ouais, elle va aller jusqu'à 40 mètres. Hein, 40-45 mètres. Après, elle tombe, elle est plus dangereuse, elle a plus de vitesse. Elle a toujours son poids, mais elle a plus de vitesse. J'ai essayé aussi avant, donc j'ai essayé ces balles là, donc les fédérales. Alors ça, c'est plutôt marrant. C'est voilà, elle est un peu plus longue. C'est pour la 22, hein, ça va dans quasiment toutes les 22. Mais dedans, ça correspond à un peu de la chevrotine, mais en plomb numéro 12. Donc il y a beaucoup de plomb. À 25 mètres, ça étale sur un rond de 60 cm environ. Hein, entre 50 et 60 cm. Ça fait des trous très très fins. Imaginez du plomb de 12, c'est vraiment pas gros. Hein. Donc c'est efficace. J'ai retrouvé des cadavres de rats que j'ai tiré vraiment loin. C'est efficace, ça pique. Hein. Le souci, c'est qu'en fait, ça ne l'arrête pas. Le problème, c'est que bon, le rat, il prend les petits plombs qui sont dedans. Le rat ou d'autres nuisibles, hein, c'est valable pour autre chose. Hein. Il va prendre le plomb, ça va le traverser, ça va le piquer. Par contre, il est juste légèrement blessé. Donc il va partir et comme c'est hémophile, il va aller mourir plus loin. Donc c'est chiant parce que c'est pas propre, quoi. C'est dégueulasse. Donc voilà, personnellement, je préfère les 22Z. Avec une lunette bien affûtée, normalement le rat il tombe direct. Les derniers que j'ai fait, ils étaient en train de manger du maïs, ils ont même pas sursauté, il y a juste la tête qui a bougé, puis ils sont endormis, c'est terminé. C'est plus propre, c'est plus rapide, et il y a moins de risque de blesser, quoi. Et c'est un peu moins dangereux. Donc celles-ci sont pas mal, c'est peut-être mieux pour les... Je sais pas, pour les volatiles, je sais pas trop. Ceci dit, c'est un produit sympathique, hein, la petite chevrotine comme ça pour des 22, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Bon, pour autre chose, à voir, pour une autre utilisation. Bon les amis, je vous laisse pour cette vidéo là. Et je vais vous poster une vidéo de nuit. On va voir ça ensemble, ce que ça donne. Voilà, je vais régler tout ça pour que ce soit propre. Et puis je vais faire au mieux pour tenir la caméra en même temps. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, j'essaierai d'y répondre au mieux, le plus proprement possible. De mon côté, j'espère que ça vous a rendu service. Et j'espère que voilà, des futurs acquéreurs du produit trouveront satisfaction dans cette vidéo là. Peut-être un peu longue pour certains, peut-être bien pour d'autres. Après, je peux pas faire pour tous les goûts. Moi, la vidéo, elle est présentée du plus clairement possible. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, et ben si ça plaît pas, bah, allez voir ailleurs. Hein, je vais pas en faire un caca nerveux. J'en ai rien à faire. De toute manière, si ça plaît, tant mieux. Et si ça plaît pas, et ben regardez d'autres vidéos. Voilà, il y a des vidéos qui vont dire que c'est le meilleur produit du monde. Allez-y, faites confiance, achetez, n'hésitez pas. Bon allez, j'arrête mes conneries. Salut à tous, je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Voilà. Alors en gros, voilà ce que ça donne en vision de nuit. On voit quand même super bien. Alors vous voyez, si j'éteins le projecteur infrarouge, voilà, on ne voit plus rien. Et dehors, il fait nuit noire. Et vous voyez, de dehors, si j'allume l'infrarouge, il n'y a aucune différence. Tandis qu'à l'écran, et voilà. Donc voilà un petit peu la vue qu'on peut avoir en LED infrarouge. On voit le poulailler et la toiture. Et là, je retourne dans le terrain du poulailler. On voit la gamme et le dos. On voit même les arbres de la haie. Je peux suivre, je peux regarder vraiment la haie, toutes les branches, les feuilles. Et bien sûr, de dehors, on ne voit strictement rien. Donc voilà, c'est quand même pas mal. C'est relativement efficace. Et de dehors, c'est super discret. Bon, je vais vous laisser là, les amis. Moi, j'attends mes copains les rats.